Bonjour et bienvenue. Le post du jour s'intitule Ces petits mots qui s'invitent partout, les tics de langage, partie 1. Il s'adresse à des niveaux B1, B2, C1, C2 car il demande une relative maîtrise voire une expertise de la langue française pour en comprendre les nuances. Ces petits mots qui s'invitent partout, les tics de langage, partie 1. Objectif du post, découvrir et prendre conscience des tics de langage afin de les utiliser ou pas, au mieux, et d'améliorer votre manière de vous exprimer. Petit 1, introduction. Vous êtes un locuteur natif, vous apprenez le français ou vous côtoyez des francophones. Vous avez sans doute remarqué que, dans les conversations, certains mots ou expressions reviennent très souvent, parfois sans raison apparente. Ce sont les tics de langage. Souvent utilisés de manière inconsciente en parlant, ils peuvent parfois perturber la clarté du discours ou simplement donner une impression de répétition. Alors, de quoi s'agit-il exactement et comment les gérer? Faisons le point sur ces tics de langage. Petit 2, qu'est-ce qu'un tic de langage? Pour faire simple, un tic de langage est un mot ou une expression courte que l'on utilise machinalement en parlant, par habitude, sans forcément y réfléchir. C'est un peu comme un réflexe verbal. Contrairement au tic physique, il s'agit ici d'un phénomène linguistique. Certains spécialistes de la communication les appellent joliment des mots béquilles ou mots tuteurs. Imaginez une béquille qui aide à marcher. Ces mots aident le discours à avancer, même s'ils ne sont pas toujours essentiels au sens pur de la conversation. Dans le langage courant, le terme est utilisé largement pour désigner ses habitudes verbales, même si en linguistique pure, la notion peut être débattue ou classée différemment. Petit 3. Pourquoi utilise-t-on des tics de langage? Ils ne sont pas juste là pour nous embêter. Les tics de langage remplissent plusieurs fonctions, souvent inconscientes. Prendre le temps de respirer et réfléchir. Des mots comme ou répéter une partie de la question permettent de marquer une pause pour organiser ses pensées sans laisser un silence gênant. Maintenir le contact, des expressions comme tu vois ou vous voyez cherchent l'approbation ou l'attention de l'interlocuteur. Appartenir à un groupe. Certains tics sont générationnels ou propres à un milieu social. Grave, j'avoue, sagère peuvent marquer une appartenance à un groupe d'une jeune génération par exemple. Se conformer à une mode. Certaines expressions deviennent populaires et sont utilisées à outrance pendant un temps. Du coup, en est un bon exemple récent. Éviter le silence ou l'incertitude, il comble les trous dans la conversation. Petit 4, exemple de tic de langage très courant en français. La liste est longue et évolue, mais voici quelques stars des tics de langage. Euh, le roi des tics de langage. Le son hésitant classique pour meubler une pause. Exemple, non, je ne sais pas trop. Voilà, souvent utilisé en début, fin de phrase ou d'explication, parfois sans lien logique. Exemple, voilà, j'ai fini mon travail, ou j'ai fini mon travail, voilà. Bref, pour conclure ou passer rapidement à autre chose, même si le développement n'a pas été long. Exemple, on a discuté, bref, on n'est pas d'accord. Du coup, très fréquent. Initialement, pour marquer une conséquence logique, il est souvent utilisé comme simple liaison, voire en début de phrase, sans cause préalable. Exemple, je suis allé faire les courses, du coup, j'ai acheté du pain. Ici, du coup, est souvent superflu. En fait, au final, censé rectifier ou préciser, il ponctue souvent le discours inutilement. Exemple, en fait, je pense que, c'est compliqué. Petit 4, exemple de tic de langage très courant en français, suite. J'avoue, c'est clair, grave. Utilisé pour marquer l'accord ou l'insistance, souvent en réponse courte. Exemple, tu aimes les fruits? Grave. Tu vois ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, pour vérifier la compréhension de l'interlocuteur, mais parfois ajouter systématiquement. Exemple, je suis un peu fatigué de tout ça, tu vois? On est sûr, de plus en plus fréquent dans certains milieux pour dire c'est, il y a ou nous sommes. Exemple, aujourd'hui on est sur une belle journée pour dire aujourd'hui il fait beau. Ou, autre exemple, on est sur Paris pour dire nous sommes à Paris. Pléonasmes et redondances, comme au jour d'aujourd'hui versus aujourd'hui, ou voire même versus voir ou même. Genre, utilisé pour introduire un exemple approximatif
ou pour marquer l'hésitation, notamment chez les jeunes générations. Exemple, il était genre super grand. Petit 5, les tics de langage sont-ils toujours à éviter? Pas nécessairement. Dans une conversation informelle entre amis, un tic de langage peut passer inaperçu ou même participer au style personnel. Cependant, leur usage excessif peut donner une impression d'hésitation ou de manque d'assurance, rendre le discours moins clair ou alourdir les phrases, être perçu comme un manque de maîtrise de la langue dans des contextes formels, entretien, présentation. Pour les apprenants, en prendre conscience est la première étape. L'objectif n'est pas forcément de les éradiquer totalement, même les natifs en ont, mais de les utiliser de manière plus contrôlée et de ne pas en faire les piliers de son expression. Petit 6. Comment identifier et réduire ses propres tics de langage. C'est la partie la plus délicate car ils sont souvent inconscients. Enregistrez-vous, c'est le moyen le plus efficace et parfois le plus surprenant. Parlez d'un sujet pendant quelques minutes et réécoutez attentivement. Vos tics de langage vous sauteront aux oreilles. Demandez à un ami ou à un partenaire linguistique. Expliquez-lui votre objectif et demandez-lui de noter les mots que vous répétez trop souvent. Faites des pauses conscientes. Au lieu de combler un silence avec un ou un du coup, entraînez-vous à faire une courte pause. C'est tout à fait naturel et donne le temps de structurer votre pensée. Travaillez votre vocabulaire et la structure de vos phrases. Plus vous avez de mots et de structures à disposition, moins vous aurez besoin de mots béquilles. Préparez-vous. Si vous devez parler en public ou lors d'une occasion importante, préparer son discours, même mentalement, peut réduire l'usage des tics liés à l'hésitation. Petit 7, challenge pour le plaisir. Maintenant, place au challenge. Les différents tics de langage évoqués dans ce post sont réunis dans la phrase ci-dessous. Du coup, en fait, j'avoue, au jour d'aujourd'hui, on est sur une situation où, bref, c'est clair, tu vois. Au final, il faut limiter ces tics de langage, voire même s'en débarrasser. Grave! Essayez de prononcer cette phrase le plus vite possible, sans buter sur les mots. Arriverez-vous à la dire avec fluidité? Dites-nous en commentaire si c'était grave facile ou difficile. Petit 8, conclusion. Prendre conscience de ces tics de langage est essentiel pour améliorer sa communication orale. Identifier ses habitudes permet de s'exprimer avec plus de clarté et de confiance. Cependant, ce processus demande du temps. L'objectif n'est pas la perfection, mais d'affiner son expression. N'oublions pas que certains tics de langage peuvent parfois servir de pont utile pour une connexion informelle. L'essentiel est de trouver un équilibre et de chercher à s'exprimer avec aisance et conviction, car la communication orale reste avant tout un échange humain où l'authenticité a sa place. Et vous, avez-vous des tics de langage? Lesquels utilisez-vous et préférez-vous? En connaissez-vous d'autres que ceux indiqués dans ce post? Dites-le nous en commentaire, c'est toujours utile pour les autres. Merci pour votre temps. Bref, voilà, du coup, tu vois, en fait, j'avoue que c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ou des cours particuliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée, à bientôt. Crédit pour ce post, merci à Google, Gemini et moi-même. Au revoir et à bientôt.